Poutine espérait que la guerre impliquant l'Iran sauverait son économie défaillante. Au lieu de cela, il supplie maintenant les oligarques russes de faire des dons au gouvernement russe. Ce n'est pas une blague, il les a réellement enfermés dans une pièce au Kremlin et a fait sa demande. Bien sûr, un politicien qui mendie de l'argent dans une pièce verrouillée ne signifie pas forcément qu'il fait faillite, mais cela n'aide certainement pas sa situation. Surtout quand on considère que maintenant ces oligarques parlent avec des médias occidentaux. Regardez, vous voyez, il y a seulement quelques semaines, Poutine a invité des milliardaires et hommes d'affaires russes au Kremlin. Il les a réunis dans une grande salle, et une fois les portes verrouillées, il a été très clair. Il a dit que la Russie continuerait à mener cette guerre jusqu'à ce qu'elle prenne le reste du Donbass. Mais il y a un problème auquel la Russie est confrontée. Il y a un énorme trou dans le budget du Kremlin. Et il a tout essayé, vraiment tout, pour le combler. Mais malheureusement, rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Alors il se tourne vers les personnes qui ont le plus profité de cette guerre. Les milliardaires, qui possèdent les entreprises de défense, et qui gagnent des milliards grâce à la machine de guerre. Et maintenant, il demande à ces mêmes personnes de lâcher une partie de cet argent. Maintenant, avant de vous dire comment ces milliardaires ont réagi, laissez-moi vous montrer ce que Poutine a déjà essayé d'autre. L'année dernière, Poutine a saisi environ 50 milliards de dollars d'actifs appartenant à des oligarques qui n'étaient pas vraiment d'accord avec son plan de reconstruire l'Union soviétique. Vous savez, des gens pas vraiment favorables à la guerre menée par la Russie. Ces oligarques n'avaient pas le choix. Ils ont tout perdu, car c'est ainsi que tout fonctionne en Russie. Mais même ces 50 milliards ne suffisaient pas. Donc en janvier de cette année, Poutine a instauré une nouvelle taxe, augmentant essentiellement la charge pour les civils russes et les petites entreprises. Mais malheureusement pour Poutine, cela n'a pas fonctionné parce que le public russe n'a pas beaucoup d'argent à la base. Donc malheureusement, il a dû trouver un nouveau plan. Et c'est pourquoi maintenant, il demande aux oligarques qui soutiennent réellement l'invasion de simplement faire des dons pour que l'invasion puisse continuer. Vous savez, ce n'est pas une demande forcée, dit-il, mais juste de la charité pour aider le pays. Et comme si ce n'était pas assez comique, cela devient encore plus drôle. C'est parce que le Kremlin a été interrogé à propos de ce rapport, et ils l'ont nié, mais d'une manière très intéressante. Maintenant, avant que nous regardions cela, un petit rappel rapide d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. À chaque fois que nous parlons de la Russie, nous avons des bots russes qui mettent des pouces vers le bas sur nos vidéos. Donc, votre soutien nous aide vraiment. Maintenant, voyons la réponse russe. Le porte-parole du Kremlin a été interrogé pour savoir si c'était vrai. Et il a dit que non, Poutine n'était pas celui qui avait eu l'idée de cette initiative caritative. En fait, ce sont les hommes d'affaires eux-mêmes qui ont proposé de faire un don. Donc la Russie ne mendie pas d'argent. Les gens font simplement, vous savez, des dons. Et Poutine n'est pas du genre à dire non. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Mais néanmoins, vous vous demandez peut-être, la guerre en Iran a fermé le détroit d'Ormuz. 20%, ou à peu près 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole a en quelque sorte disparu. Les prix du pétrole et la demande pour le pétrole russe ont augmenté. La Russie ne devrait-elle pas en profiter? Pourquoi en sont-ils à quémander des dons? Voyons ce qui se passe. Voyons d'abord comment les médias russes couvrent cette guerre. Eh bien, ici en Russie, ils présentent la guerre en Iran comme un énorme problème pour Donald Trump. Je veux vous montrer l'un des journaux russes d'aujourd'hui. Voici la une d'Izvestia. C'est déjà écrit. On voit le président Trump en difficulté, les prix du pétrole élevés. Et le journal poursuit en disant que l'Amérique n'a pas réussi, en 3 semaines, à obtenir une percée stratégique dans cette guerre. Mais il y a plusieurs avantages pour la Russie dans ce qui s'y passe. L'assouplissement récent des sanctions américaines sur le pétrole russe. Cela a été accueilli favorablement par Moscou et a alimenté ici l'espoir d'un allègement des sanctions à plus long terme. Ensuite, le prix élevé du pétrole, bien sûr, qui augmente les revenus budgétaires russes, allège la pression sur l'économie russe et accroît la pression sur les économies à travers l'Europe. Moscou prend plaisir à le souligner. De plus, les Russes étaient ravis d'entendre le président Zelensky avertir que l'Ukraine fait face à un déficit de missiles à cause de la guerre au Moyen-Orient. Et ils étaient également ravis d'entendre le président Trump paraître si amer récemment lorsqu'il parlait de l'OTAN. Manifestement contrarié que les alliés de l'OTAN aient refusé d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. J'ai parlé plus tôt du prix du pétrole, ce qui est bon pour la Russie. Mais il y a un autre point à souligner.
Un conflit prolongé dans le Golfe, au Moyen-Orient, et une période prolongée de prix du pétrole extrêmement élevés pourraient déclencher une récession mondiale. Et cela signifierait que la demande de pétrole russe chuterait. Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie russe. Maintenant, les médias russes présentent clairement la guerre comme un avantage pour l'économie russe. Et d'une certaine manière, ils ont en fait raison. Avant la guerre, les prix du pétrole étaient bas. La Russie vendait déjà son pétrole à prix réduit en raison des sanctions, ce qui signifie que les prix étaient bas dès le départ et qu'elle gagnait encore moins. Mais maintenant, les prix sont élevés. Et en plus de cela, la Russie parvient même à vendre son pétrole à un prix supérieur, donc ils en profitent doublement. Des prix élevés. De plus, ils reçoivent une prime, car ils peuvent livrer le pétrole, contrairement à ceux passant par le détroit d'Ormuz. Et selon le Financial Times, la Russie gagnait en fait beaucoup d'argent à cause de cela, puisque les États-Unis ont aussi, vous savez, assoupli les sanctions pendant 30 jours. La Russie gagnait jusqu'à 150 $ par jour de revenus supplémentaires à cause de tout ce qui se passe. Mais malheureusement pour Poutine, c'est là que son opération militaire spéciale de 3 jours se retourne contre lui là où vous savez. Il y a tout juste une semaine, le 23 mars, l'Ukraine a mené une attaque sans précédent. Ils ont frappé la Russie là où ça fait le plus mal. L'Ukraine a ciblé le terminal pétrolier de Primorsk. C'est le terminal que la Russie utilise essentiellement pour exporter son pétrole. Regardez cette attaque. Voilà pourquoi ce terminal était si important. Comme je l'ai dit, c'était l'un des plus grands terminaux pétroliers que la Russie possède sur la mer Baltique. Et en plus de cela, souvenez-vous que la Russie a beaucoup de mal à expédier son pétrole par la mer Noire parce que vous savez, l'Ukraine est juste là, et ils ont cette mauvaise habitude de frapper les ports russes, les pétroliers russes et les raffineries russes. Donc juste pour se protéger, la Russie a utilisé le terminal de la Baltique beaucoup plus, parce que celui-ci était considéré comme intouchable. Il était hors de portée de l'Ukraine. Malheureusement, il avait tort parce que maintenant la Russie fait face aux mêmes problèmes que les autres pays dans le détroit d'Ormuz. Une fois qu'une attaque est menée, tout le monde sait que ces attaques sont possibles, et elles pourraient bientôt devenir très courantes. Ainsi, l'assurance des pétroliers russes, valant des centaines de millions de dollars, augmente fortement. Cela signifie que même si l'Ukraine n'attaque plus, le pétrole russe est moins rentable parce que l'assurance grignote cette marge. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Vous voyez, chaque jour où le terminal est hors ligne, la Russie perd des millions en recettes fiscales parce que l'activité n'est tout simplement pas florissante. Quand tout est en feu, il est très difficile de l'expédier. En plus de tout cela, les réparations de ces terminaux, raffineries et pétroliers, ou plutôt dépôts de pétrole, deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé auparavant. La Russie est toujours sous sanctions. Il est vrai qu'ils ont obtenu un certain allègement des sanctions, en ce qui concerne les expéditions de pétrole, mais en dehors de cela, les autres sanctions sont toujours en vigueur. La raffinerie et l'industrie pétrolière russe ont été construites avec des équipements occidentaux, à une époque où la Russie n'envahissait pas son voisin. Aujourd'hui, ces usines et raffineries construites avec du matériel occidental nécessitent aussi ce matériel pour les réparations. Mais la Russie n'a pas accès à ces équipements occidentaux, à cause de l'invasion lancée par Vladimir Poutine. Bien sûr, je suis certain que Vladimir Poutine peut les obtenir autrement, mais cela augmente ses coûts. Il utilise d'ailleurs de plus en plus ces routes de contrebande. Les responsables occidentaux peuvent comprendre ce qui se passe et y mettre fin. Donc il doit trouver de nouvelles routes. Cela prend du temps et cela retarde la remise en service de ces raffineries. Et cela signifie que cela nuit au compte en banque de Vladimir Poutine. En fait, selon Reuters, environ 40% de la capacité d'exportation de pétrole russe est hors service, à cause des attaques ukrainiennes. Et devinez quoi ? Cette attaque n'était pas un cas isolé. La semaine dernière, l'Ukraine a mené exactement ce type d'attaque à 3 reprises. 3 fois en une semaine, c'est pratiquement un jour sur 2. La bouée de sauvetage de Vladimir Poutine n'est plus sûre. La situation est si grave que les exportateurs russes pourraient déclarer un cas de force majeure. En gros, c'est un moyen de se dégager d'un contrat qu'ils ont déjà signé, parce qu'ils estiment que les attaques de drones rendent impossible l'expédition depuis les ports baltes. Et en plus de cela, le gouvernement russe lui-même a interdit l'exportation d'essence depuis la Russie à cause des attaques ukrainiennes contre les raffineries. Il n'y a pas beaucoup de raffineries russes en service. Cela signifie que ces raffineries ne peuvent pas traiter le pétrole brut et le transformer en essence. La Russie manque d'approvisionnement pour répondre à la demande intérieure et exporter. Elle interdit donc les exportations.
Il est important de préciser que l'essence diffère du pétrole brut, pour ceux peu familiers avec l'industrie pétrolière. La Russie continue d'exporter du pétrole brut dès qu'elle le peut, vous savez, quand les ports pétroliers et les terminaux ne sont pas en feu. L'exportation d'essence est désormais interdite pour 2 mois, car la Russie prévoit la poursuite des attaques et doit réserver le peu d'essence dont elle dispose pour l'approvisionnement intérieur. L'opération militaire spéciale de 3 jours de la Russie dure maintenant 4 ans, et le pays que Poutine a tenté de conquérir fait désormais en sorte qu'il ne puisse même pas financer la guerre. Ce n'était sûrement pas le plan de Poutine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.